À partir de cette année 2026, les étudiants vont payer une somme très importante pour pouvoir continuer leurs études en France. Vous savez donc que depuis 2019, il y avait donc un arrêté qui augmentait donc les frais d'inscription en France. Vous savez, il y a beaucoup d'universités qui n'appliquaient pas ces hausses de frais d'inscription, d'où les exonérations partielles. Donc, même si donc une université publique vous accepte, vous avez donc droit à demander une exonération partielle et cette exonération partielle, vous allez donc payer les frais d'inscription comme si c'était un étudiant français ou un étudiant ressortissant de l'Union européenne. À partir alors de cette année, en 2026, cette règle va être encore plus stricte. Les frais d'inscription pour la licence vont passer de 178 € à 2895 €. Les étudiants en master qui devaient payer 254 € et cela va passer à 3941 €. Une hausse très importante, en tout cas pour un étudiant étranger. Et donc, pourquoi cette hausse? Le gouvernement dit alors financer donc les universités et aligner les étudiants non européens sur le coût réel des études en France, ce qui équivaut à 10 000 € environ par étudiant par an. Il faut savoir qu'alors que cette hausse va toucher tous les étudiants étrangers qui sont en France, que ce soit donc les personnes qui sont déjà sur le territoire français ou bien les personnes qui ne sont pas encore venues en France. Autant dire que cela va limiter considérablement le nombre d'étudiants qui viennent en France pour poursuivre leurs études. Alors la question donc, est-ce que tous les étudiants sont concernés? Selon l'article 2 du Code civil, quand une loi rentre en vigueur, ne revoit pas donc les effets antérieurs et ça s'applique donc immédiatement et pour l'avenir. Donc les personnes, donc les étudiants qui ont déjà une exonération partielle en cours, leur exonération continue de fonctionner, c'est-à-dire que leur exonération reste valable. Comme le dit aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, les étudiants déjà en cours de cycle ne sont pas concernés. Il faut savoir que les exonérations partielles se font par année et non durant tout le cycle. Donc, si vous donc à l'année, en tout cas, par exemple 2026-2027, vous avez encore votre exonération partielle, cela continue à fonctionner. Mais par contre, il va falloir donc vous vérifier et vous demander à l'école, est-ce que votre exonération partielle continue à fonctionner ou non. Bien vrai que je vous ai cité l'article 2 du Code civil, mais il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle loi en soi. C'est en fait une loi qui vient donc préciser certaines choses. Parce qu'il faut savoir que en 2019, il y avait déjà l'arrêté qui disait que il y a augmentation donc des frais. C'est juste qu'en fait, les universités ne les appliquaient pas. Donc, en soi, cette loi n'est pas une nouvelle loi. Du coup, on peut dire que c'est une loi interprétative qui vient tout simplement ajouter et bien durcir certaines choses. Ce qui veut dire que les étudiants qui sont déjà sur place peuvent entièrement être concernés. Il va falloir juste vérifier auprès de votre université, est-ce que votre exonération partielle est toujours en cours ou non. Est-ce qu'ils ont alors totalement supprimé l'exonération partielle? Alors, ils ont appliqué donc une disposition plus stricte en disant que maximum 10%. Donc, il n'y a pas de suppression totale, mais quand même la marge de manœuvre de 10% est très faible. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des étudiants qui vont bénéficier donc de l'exonération partielle, mais ça sera une infime partie qui vont en bénéficier. Si vous prenez donc 1000 étudiants, donc il n'y aura que donc les 100 étudiants qui seront exonérés. Sans oublier, il y a récemment donc une suppression des APL pour les étudiants étrangers. Eh bien, selon toi qui est en train donc de regarder cette vidéo, est-ce que cette augmentation de frais est justifiée donc pour financer les universités ou c'est une façon de décourager les étudiants étrangers à venir faire leurs études en France ou enfin cette mesure n'est qu'une pure mesure discriminatoire? J'ai besoin de connaître votre avis en commentaire.